fête ce soir? Je me doute. Donc tu voulais que je te maquille pour la soirée. Ok, t'as ramené les deux produits que je t'avais demandé de me ramener? Ouais, les deux produits pour le teint vu qu'on n'a pas la même carnation. Ok, super. Du coup on a une trentaine de minutes à peu près. Ouais, c'est pas mal. Ok. Est-ce que t'as pu faire ta petite skincare, etc. ce matin? Petit nettoyant, petite crème solaire, important tous les jours. Ouais, ok, bah on commence par la base du coup. Je vois que t'es bien coiffée, bien habillée, tout ça. Hop, voilà. Du coup, dis-moi, tu serais partie sur des tons comment? Ouais, ok. Hop, ferme les yeux. Voilà, j'en mets bien partout. Dans le cou, hein, c'est très important. On n'oublie pas. Hop. Ok. Donc, bon, on verra selon les choix que j'ai à te proposer, hein, de toute façon. Ok, alors, du coup, moi personnellement, c'est ma méthode, après à toi de me dire. Moi personnellement, je fais tout le teint. Tout le teint. Après, je fais, bon ben, sourcils, yeux et lèvres. Ça te va? Ok. Donc on commence par le fond de teint. Je vois que tu m'as plutôt ramené une bébé crème. Ok. Ouais, super. Ouais, heureusement que t'as ramené tes produits, ça n'a pas du tout la même teinte de peau. Ok. Donc on part sur ça. Hop. Un petit peu hop sur ma main. Tac. De toute façon, j'ai prévu des cotons, des mouchoirs, même des cotons-tiges hein, s'il y a besoin à côté de nous. Alors, moi personnellement, je commence d'abord par appliquer avec un pinceau, tu vois, tout plat comme ça. Et après, je finis le rendu avec une beauty blender. Ça te va? Pour éviter les coups, pas les coups de pinceau, mais les marques de pinceau. Ça te va? Ok. Ok. Voilà. Parce qu'en fait, la beauty blender, c'est vrai que c'est connu, hein, ça absorbe énormément de produits. Hop, la démarcation dans le cou. Voilà. Ça absorbe énormément de produits. Donc je trouve que commencer par la beauty blender, c'est un peu dommage. Voilà, un pinceau, ça étale bien, ça applique bien, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais c'est vrai que ça laisse souvent des marques. Donc je trouve que c'est bien justement de finir le rendu plus smooth. Hop, avec la petite éponge. Bon, on critique pas mon éponge, d'accord? Alors, est-ce que t'as des petits potins à me raconter? Non, pas trop, t'as hâte. Y'a quelqu'un qui vient te chercher ou ça se passe comment? Ok, bon tu me préviens quand tu rentres, hein, tu fais attention à toi. Voilà, super. Tac. Moi j'ai pris un petit coton, voilà, parce que j'en ai mis pas mal sur ma main. Donc bah l'anti-cerne, hein. On est parti. Pour ramener un petit peu de lumière. Hop là. T'as pris le gros format, cet anti-cerne. Grosse mousse. Bon bah on commence évidemment par le dessous des yeux. Hein. Hop, évidemment. Un petit peu au niveau du nez. Un petit peu à l'entre-sourcil. Tac. Moi l'anti-cerne je l'étale. Alors je cherche, voilà, avec un petit pinceau plat, tu vois, comme ça, à poil pas souple. Voilà, des poils pas souples. Je trouve ça beaucoup plus précis, tu vois. Bon, je vais te maquiller en même temps que je te parle parce que sinon on va pas y arriver parce que c'est beaucoup plus précis. Parce que notamment en dessous des yeux, une beauty blender c'est gros, ça va pas forcément dans le coin, dans les détails, à part si vraiment t'en prends une petite exprès. Ça va vraiment dans les détails. C'est très rapide en plus, ça étale super bien. Ça fait aucune marque. Là, ça peut bien aller.
finir bronzée. Mais en fait ça évite le côté fantôme de la poudre matifiante blanche classique. C'est une vendeuse qui m'avait conseillé ça. Et tu vois, moi j'ai beau être très très blanche, la poudre elle me va super. Et ça donne justement ce côté naturel au lieu de ressembler à un fantôme. Hop, un petit peu de sortie. Du coup, un pinceau bien touffu évidemment. Hop. Tac. Voilà, bouge pas. Partout évidemment, il faut bien que ça tienne. Hop. Le maquillage toute la soirée. Faut pas que ça bouge. Hop, super. Est-ce que tu veux un chewing-gum? D'ailleurs, je t'ai pas proposé. J'ai des petits chewing-gums. Ouais, je les mets dans une petite boîte, écoute. Poire citron. Ouais. Je les mets dans une petite boîte, je sais pas pourquoi, écoute. Ils sont vachement bons. Ouais, j'avais regardé en fait une vidéo et il y avait une youtubeuse qui me parlait. Franchement, c'est une pépite. J'adore ce goût. Je suis fan de citron, de toute façon, tu le sais. Ok. Alors, du coup, moi je passerai au blush. Est-ce que ça te va? Ouais. Pareil, un assez gros pinceau. Hein. Hop. Alors, ouais, il est complètement cassé. Hein. Il est complètement destroy. Mais il est tellement beau. Je le garde quand même. J'en mets vraiment peu. Parce qu'il est extrêmement pigmenté. Vraiment, tu peux me faire confiance. Souris. Tac, sur les petites pommettes. Est-ce que toi tu t'en mets sur le nez? C'est pour faire un peu... Ouais, la nouvelle mode. Hop. Est-ce que tu en veux plus ou pas? Ça te va? On reste sur quelque chose de naturel au niveau du teint, bien sûr. Moi je t'écoute. Hein. Alors pour l'highlighter, j'ai un petit fard mono, un peu champagne que j'utilise en highlighter. Moi, le petit pinceau, j'allais dire épouvantail, pas non du coup, épouvantail. Hop, pour donner un petit peu de lumière. Donc, au niveau du nez, au niveau de l'arc de Cupidon bien sûr, et évidemment les pommettes au-dessus du blush. Ça te va, t'as vu, ça fait un très joli effet, hein. Un petit peu pailleté, tout ça, c'est très sympa, très très sympa. Bon, de toute façon, tu le sais très bien, moi je suis pas professionnelle, hein. Voilà, mais c'est vrai que ça me fait très plaisir de passer ce petit moment avec toi, hein. Moi de toute façon, tu sais que je suis pas très très soirée, donc ça me fait quand même plaisir de pouvoir te préparer pour les tiennes, tout simplement. Donc je suis contente. Voilà, moi là j'étais sortie de la douche, tu m'as pris un peu au dépourvu. Pourquoi ils ont avancé la soirée? Ouais, ok. Bon bah tu me dis si tu reçois des messages, tu me dis si je dois me dépêcher. Donc au niveau du temps on est good, hein. On est good, il nous restera évidemment le fixateur, hein, mais à la fin bien sûr. Je le garde pour la fin. Du coup moi là je passerai aux sourcils. Ok. Donc j'ai deux options à te proposer pour les sourcils. J'ai une option disons plus naturelle. J'ai juste un petit gel cire disons à sourcils transparent. Juste pour mettre en valeur tes sourcils et les coiffer. Voilà. Ou sinon j'ai une petite palette. Voilà, donc c'est de la poudre pour les sourcils. Tu vois. Donc il y a une petite base, un petit highlight exprès pour mettre en dessous des sourcils. Et puis il y a plein de teintes différentes selon ta couleur. Pas de sourcils.
sur les sourcils. Tu vas te mettre l'accent sur autre chose, tu vois. Ça te va? Ok, alors juste du coup je vais prendre le petit coupillon pour brosser un peu les sourcils parce que vu qu'on a fait le teint, on prend un petit peu des produits. Ok, tac. Hop, et du coup on les brosse vers le haut vu que c'est comme ça qu'on va les mettre avec le gel de toute façon. Hop là, voilà. Et du coup ça, alors, donc, il est très blanc hein, mais n'aie pas peur vraiment, ça laisse aucune couleur sur les sourcils. C'est pas un gel, c'est vraiment plus vrai comme si on recherchait un peu un effet savon. Bah voilà, franchement il est très sympa. Je crois que je l'ai déjà bien entamé. Hop là, voilà. Et du coup on lève bien la tête et on abaisse un peu la pointe de sourcil. Et du coup t'as prévenu que t'étais chez moi quand même, qu'ils viennent pas te chercher devant chez toi, ce sera un peu pas embêtant. Ouais, ok. Avant de passer aux yeux, j'ai deux petites étapes préparatoires à te faire faire. Une petite hydratation des lèvres. Voilà, comme ça, comme quand on arrivera à l'étape des lèvres, le baume à lèvres aura eu le temps de pénétrer. Voilà, c'est l'hiver, on a tous un peu les lèvres sèches. Hein. On se croque tous du baume à lèvres. Et du coup, pour les yeux, du coup j'ai deux palettes à te proposer. Et j'ai en plus de petits fards à paupières liquides pailletés très très sympa. Donc, ça doit me dire la colorimétrie un peu que tu voudrais au niveau de tes yeux. J'ai une palette, c'est la palette à sourcils. J'ai une palette plus, disons, naturelle. Là, tu vas s'ouvrir. Tu vois? Voilà, avec des briques, avec des rouges, des champagnes, des pailletés, des monochromes, tout ça. Voilà. Ou alors j'en ai une plus pétard, hein. Enfin, on le voit à la couleur de la boîte. Voilà, un peu plus voyante, dans des couleurs évidemment, donc bleu, vert, rose, violet, tout ça, avec des beaux dorés. Voilà, c'est à toi de me dire. Encore un à te proposer. Ben, moi je te proposerais avec tes yeux, tu vois, de partir sur quelque chose d'un peu brique, un peu marronné, rougeâtre, avec des belles paillettes, tu vois. Et je peux te proposer du coup en fard à paupières liquide un beau bronze, tu vois. Tu vois, un beau bronze à paillettes, ça peut être très joli en coin interne, tu vois. Et comme ça au niveau des lèvres, on part peut-être sur un petit bois de rose, tout ça, ça peut faire un aspect très chaud, très classe, ça irait beaucoup avec ta tenue je trouve. Et tes yeux, etc. On part sur ça, super. Fais confiance, j'aime bien. J'aurais pensé tac 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 à celui-ci, un assez foncé en coin extérieur du coup. Et celui-ci en coin intérieur. Du coup, fait un dégradé, ça fait joli. Avec des petites paillettes, tu vois, rajoutées par-dessus. Et du coup, le bronze en coin interne. Ça te va? Est-ce que tu veux un trait d'eyeliner? Non. Un ras de cils ou non? On reste sur ça du coup. Donc, on commence évidemment par le plus clair, du coup, en coin interne. Tu me dis de toute façon, c'est ton maquillage. Voilà, l'autre œil. Voilà. Hop. Et du coup, la deuxième couleur plus foncée en coin externe. Et évidemment, on estompe les deux ensemble et on mélange pour que ça soit homogène.
Hop là, voilà. C'est un petit lot en fait. Je m'étais acheté, il y en a un bronze, un argenté, il y en avait un rose, mais malheureusement il a séché. Ok, donc on va passer au cils. Petit coup de recourbe-cils, bien sûr. N'aie pas peur. Voilà, super. Et du coup, j'ai pris un petit mascara, franchement une pépite. Tu vas voir, il va te faire des super beaux cils. Je te donne des beaux cils à la base, donc c'est super. Franchement, il met du volume, il met de la longueur. Franchement, pépite. Voilà, donc cligne, 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 cligne. Super, merci. Hop là. Cligne, 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 cligne. Super. Il fait des beaux cils hein, et puis il fait pas trop de pâte et franchement, rien à dire. Rien à dire. J'attendrai quand même qu'il sèche un peu et j'utiliserai un petit ustensile justement pour bien déployer les cils. Tu verras, ça fait très joli. Alors pour les lèvres, c'est là où je vais avoir le plus d'options. Ok. Donc bon, j'ai des options plus naturelles. Je pense pas que ça aille pour une soirée. J'ai juste une petite huile en fait, un peu rosée, qui met en valeur les lèvres. Non, de toute façon, j'allais m'en mettre moi. Hop, moi tu me connais, hein, très nature peinture, un petit recourbe-cils, une petite huile à lèvres et je suis partie. Et tu vois, genre, elle a une odeur comme ça. Elle a une odeur un peu mentholée, un peu spéciale. Au début, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette odeur et tout. Franchement, elle est hyper agréable sur les lèvres. Elle a une bonne odeur et ça rend vraiment les lèvres belles, je trouve, tu vois. Alors sinon, un peu naturel aussi. J'ai un petit gloss, mais quand même bien rose, bien paillette et tout. Tu vois. Non, on part sur quelque chose qui tient. Voilà, au cas où si tu bois, tu manges, etc. Là, j'en ai 4 à te proposer. Qui tiennent du feu de Dieu. Voilà, j'en ai un effet, enfin, il aura un effet un peu brillant. Et 3 autres mat. Ok, bon, je te les présente et tu me diras ton avis après. Hein. Alors, on va commencer. J'en ai un rouge. Rouge, donc je pense pas que ça ira avec tes yeux, tout ça. Mais lui, il tient du feu de Dieu. Voilà. Ensuite, j'en ai un peu dans les bois de rose marronné qui tient pareil, mais un truc de fou. Franchement, mais très très mat. Très mat. Alors, ouais, l'embout est très atypique. Tu vois. Il est très joli. Voilà, il est marronné, mais il a quand même des fonds de rose, tu vois. Alors, le dernier mat, un rosé. Un rosé, pareil, qui tient du feu de Dieu. Voilà. Voilà. Ils sont super bons celui-là. Et du coup, le glossy que j'ai, c'est voilà, à double embout. Donc pareil, on est sur un petit marronné. Petit marronné bois de rose. Et du coup, quand il aura séché, on pourra mettre un petit effet glossy. Tu préfères le glossy? Mais t'en fais pas, il tient du feu de Dieu, je te le jure. Ok. Bon, repince un peu tes lèvres parce que t'avais le baume à lèvres. C'est bon? Ok, super. Hop, on est parti. Il a un petit embout en plus. Super précis. Super pratique. Je me concentre, faut pas rater le contour des lèvres. Voilà, tu pinces pas sur toutes tes lèvres, tu ne les pinces pas. Faut pas que ça prenne les plis. On va attendre un petit peu que ça sèche et quand tu
super magnifique. Tu es super belle, ma foi. Rien à dire, 10 sur 10. Est-ce que tu veux du coup retravailler un petit peu ta coiffure vite fait? Petite brosse. Est-ce que tu veux passer un petit coup de brosse? Ouais. Ouais, t'as vraiment tout fait chez toi. Et puis tu te dis, oh le maquillage, voilà. Ok. Du coup, ils arrivent. Super, ok. Bon, bah, tu vas aller chercher tes affaires, on va être bon. Hein. J'ai une petite brume, j'ai ramené une petite brume. Je me suis dit peut-être que t'en voudrais. Ouais, petite odeur hivernale, les givre et tout ça. Ça te va? Super. Attention. Voilà. Et Titi Barba disait, et oui, toujours à la fin des fins. Et oui, bien sûr, le fixateur à maquillage, quand même, tu vas en soirée, faut bien que ça tienne. De toute façon, tu prendras la poudre matifiante pour faire des petites retouches au cas où, tout ça, et évidemment le rouge à lèvres. Voilà, ok. Allez, hop, ferme les yeux du coup.